Le livre du ciel, tome 19, 25 avril 1926. Courant et vague d'amour entre Dieu, la création et l'âme qui vit dans la divine volonté. Comment le fiat est triomphant au ciel et conquérant sur la terre. Je traverse des jours très amers à cause de la privation de mon doux Jésus. Je sens que je respire un air empoisonné suffisant pour me donner non pas une, mais 1 millier de morts. Mais alors que je suis sur le point de succomber sous un coup mortel, je sens l'air vital et balsamique du vouloir suprême me servir de contrepoison pour ne pas me laisser mourir. Et il me garde en vie pour que je puisse souffrir des morts continuelles sous le poids incalculable de la privation de mon très grand et unique Dieu. Oh, privation de mon Jésus, comme tu es douloureuse. Tu es le véritable martyr de ma pauvre âme. Ô volonté suprême, combien vous êtes forte et puissante. En me donnant vie, vous empêchez mon envol vers la patrie céleste pour trouver celui auquel j'aspire et que je désire tant. Oh, je vous en prie, ayez pitié de mon dur exil. Pitié pour moi qui vis sans celui qui seul peut me donner la vie. Mais alors que j'étais écrasée sous le poids de sa privation, mon aimable Jésus se manifesta en mon intérieur et fixa son regard sur moi. Sous son regard compatissant, je me sentis revenir de la mort à la vie. Et comme je faisais mes actes habituels dans son vouloir suprême, il me dit : « Ma fille, lorsque tu imprimais ton « je vous aime » dans ma volonté sur toutes les choses créées, la création tout entière sentait redoubler l'amour de son Créateur. Et comme les choses créées n'ont pas la raison, cet amour coulait avec force vers celui qui les avait créées. Et le Père Céleste, en voyant l'amour qu'il avait mis dans la création redoublé par la petite nouvelle-née de sa volonté, afin de ne pas être surpassé en amour, redouble son amour et le fait couler sur toutes les choses créées à l'exemple de sa petite fille. Il centralise ensuite tout cet amour dans celle qui lui a envoyé son amour redoublé et avec une tendresse paternelle, il attend la nouvelle surprise que sa nouvelle-née redouble à nouveau son amour. Oh, si tu savais les courants et les vagues d'amour qui vont et viennent de la terre au ciel et du ciel à la terre, comment toutes les choses de la création, quoique dans leur langage muet et sans intellect, ressentent cet amour redoublé de celui qui les a créées et de celle pour qui elles furent créées. Et toutes prennent alors une allure souriante et festive en laissant couler avec bienveillance leurs effets vers les créatures. La vie dans ma volonté affecte et investit toutes choses, et elle accomplit l'œuvre du Créateur dans la création. Le fiat sur la terre comme au ciel possède un prodige, une note plus harmonieuse, une caractéristique plus belle que ce dont jouit même le ciel. En fait, il possède au ciel le prodige d'un fiat de triomphe absolu auquel personne ne peut résister. Et toute la joie des régions célestes vient du fiat suprême. Mais ici, en exil, dans la profondeur de l'âme, il contient le prodige d'un fiat conquérant avec de nouvelles conquêtes. Tandis qu'au ciel, il n'est pas de nouvelles conquêtes parce que tout lui appartient. Dans l'âme pèlerine, mon fiat n'est pas absolu, mais il veut l'âme avec lui dans ses propres œuvres. C'est pourquoi ses délices sont de se manifester à l'âme, de lui commander et même de la prier d'agir avec lui. Et lorsque l'âme se rend et se laisse investir par le fiat suprême, il se forme des deux côtés des notes si harmonieuses que le Créateur lui-même se sent acclamé par ses propres notes divines venant de la créature. Ces notes n'existent pas au ciel, parce que le ciel n'est pas un lieu d'œuvre, mais de réjouissance. C'est pourquoi mon fiat sur la terre possède la belle caractéristique d'imprimer sa propre opération divine dans l'âme et d'en faire la répétitrice de ses œuvres. Ainsi, au ciel mon fiat est triomphant, et personne ne peut dire dans les célestes régions « Voici, j'ai accompli une œuvre pour prouver mon amour, mon sacrifice au fiat suprême. » Ici sur terre mon fiat est conquérant, et si l'on aime le trône, on aime bien plus encore de nouvelles conquêtes. En vérité, que ne ferait pas mon fiat pour conquérir une âme, pour la faire agir dans son vouloir? Combien n'a-t-il pas déjà fait et que ne fait-il pas encore pour toi? Après quoi, mon doux Jésus se fit voir crucifié, et il souffrait beaucoup.
Je ne savais que faire pour le soulager. Je me sentais annihilée par les privations. Et Jésus se décloua lui-même de la croix et se jeta dans mes bras en disant « Aide-moi à apaiser la divine justice, car elle veut frapper les créatures. » Un fort tremblement de terre se fit ressentir et des villes furent détruites. J'étais effrayée. Jésus disparut et je me suis retrouvée en moi-même.